Acclame bien le roi des rois. Le Dieu des 30 matins. Alléluia. Il mérite le meilleur de nos acclamations. Alléluia. Reprends ta place. Que Dieu te bénisse. Simbangai na loboko. Oya yoya mobali. Pwetengai na koma. Tisuka mobembo nanga. Simbangai na loboko. Oya yoya mobali. Pwetengai na koma. Tisuka mobembo nanga. Mobembo ango molaye. Ngamoko na kokite. Simbanga na loboko. Oetengai na longa. Mobembo ango molaye. Ngamoko na kokite. Simbanga na loboko. Oetengai na longa. Na bolembu nanga. Ngai na talelio. Simbanga na loboko. Oetengai na longa. Na talelio. Ngai na talelio. Kolo na talelio. Yawe kotika ngate. Na talelio. Masia na talelio. Ngai na talelio. Kolo kotika. Yawe to talelio. Yawe. Compassion talelio. Mobembo mindondo. Mobembo compliqué. Yawe kotika ngate. Mobembo molaye. Mobembo molili. Mobembo compliqué. Yawe kotika ngate. Kotika ngate. Kotika ngate. Kotika ngate. Nazana posa na yo. Kotika ngate. Kotika ngate. Yawe kotika ngate. Nazana posa na yo. Seigneur, c'est notre chanson de ce matin. C'est notre déclaration de ce matin. Si tu nous abandonnais, Seigneur, nous serons perdus. Si tu ne nous regardais plus, Seigneur, nous ne valerons plus rien. Nous avons besoin de toi. Si pour le monde nous pouvons grandir, Seigneur mon Dieu, nous voulons rester des enfants pour toi. Nous voulons rester entre tes mains, Seigneur, pour toujours.
Nous voulons dépendre de toi pour toujours. Être des bébés pour toi, Seigneur. Que tu nous prennes en charge. Que tu nous accompagnes. Que tu nous guides, Yahweh Dieu. Car sans toi, nous ne sommes rien. Merci pour ce matin. Que la gloire et l'honneur, la louange et la majesté ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. J'ai dit un grand merci à papa, à maman présente en ces lieux. Comme je l'ai dit hier, nous sommes fiers de notre pasteur. Alléluia. Des fois, il y a des endroits où quand nous entrons comme ça, nous nous présentons comme pasteur de la compassion, on nous reçoit avec honneur. Et cela nous amène réellement à comprendre qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, il y a quelqu'un qui a travaillé pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa? Que Dieu le bénisse encore. Que Dieu arrose encore dans sa vie. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Prends avec moi le livre de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 1 au 12e verset. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muets, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité des dons, mais le même Esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous sommes dans le 13e chapitre. Nous allons lire les 3 premiers versets. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Acclamons la parole du Seigneur et prenons nos places. Le thème de ce matin, c'est les dons spirituels et ses exigences. Les dons spirituels et ses exigences. Bien-aimés, la lecture que nous avons faite dans 1 Corinthiens 12 nous révèle réellement que l'église de Corinthe était encore à son début. Et Paul était appelé à poser les bases pour lui permettre un bel avenir. Au début de l'église de Corinthe, Paul voulait s'assurer que les bases solides, la doctrine qu'il fallait, était bel et bien posée. Et quand vous lisez déjà au début, il a posé des bases sur plusieurs points doctrinaux. Mais dans le 12e verset, Paul parlait des dons spirituels. Il a dit aux Corinthiens, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, comme si vous étiez encore païens. Il voulait dire aux Corinthiens qu'il y avait une grande différence entre la manifestation de Dieu pendant que nous étions païens et la manifestation de Dieu quand nous sommes chrétiens. La différence entre les dons qui se manifestent dans le monde et les dons qui est appelé à être au sein de l'Église, que nous appelons les dons spirituels.
Le problème de dons spirituels, c'est un problème complexe. Où des fois, ça se manifeste de la même manière, mais ça n'a pas les mêmes origines. Vous pouvez croire qu'il y a Dieu, mais lorsque vous entrez en profondeur, vous voyez que Dieu est absent. Il y a une autre force, il y a une autre puissance qui agissent. Aujourd'hui, nous avons des miracles. Mais quand nous observons bien, quand nous essayons d'entrer en profondeur, nous comprenons qu'il y a des problèmes par rapport à ces miracles-là. Alléluia. Dans la dimension des dons spirituels, bien aimés, nous devons faire très attention. C'est ce que Paul était en train de parler aux Corinthes. Il a dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'il y a des dons, mais qui ne sont pas de Dieu. Le diable, il est un bon falsificateur. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il est capable de reproduire certaines choses que Dieu fait. Il peut guérir le malade correctement. Il peut même ressusciter un mort. Il peut faire des miracles extraordinaires. Mais seulement la source est diabolique. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui vont faire des pactes pour avoir le surnaturel. Et quand ils se présentent au devant de vous, ils se présentent des fois au nom de Jésus. Et ils font des choses apparemment au nom de Jésus. Mais à l'intérieur, Jésus n'y est pas. On m'a parlé d'un homme qui à chaque fois quand il parlait, il faisait des miracles, il disait au nom de Jésus, il faisait ça. Un frère qui était dans ces domaines-là, il a dit, le simple fait de faire ces gestes-là, il était en train de barrer les noms de Jésus qu'il prononçait par sa bouche. Mais il y avait peu de gens qui étaient informés de cela. Il parle de Jésus, il prêche Jésus, il fait des miracles, soi-disant au nom de Jésus, mais la source n'est pas Jésus. C'est pourquoi, frère, nous devons veiller à cela. Ce n'est pas tout miracle qui est censé venir de Dieu. Il y a des montages, il y a aussi des miracles diaboliques. Quand vous allez dans des croisades, vous voyez des choses spectaculaires. Posez au Saint-Esprit la question, est-ce que c'est toi qui es dedans? Est-ce que c'est toi qui agis? Ou bien c'est l'homme? Ou bien c'est le diable qui est en train de se manifester? C'est Paul voulait mettre les bases pour permettre à l'église de Corinthe de bien évoluer. C'était très important que les chrétiens de Corinthe sachent qu'est-ce qui était des miracles. Connaissent réellement c'est quoi le miracle. Bien aimé, le miracle est une aptitude, une capacité reçue de Dieu pour faire quelque chose ou pour accomplir une mission. Le miracle est une aptitude, une capacité reçue de Dieu. Je disais les dons spirituels. Les dons spirituels est une aptitude, une capacité reçue de Dieu pour faire quelque chose ou pour accomplir une mission. Le don spirituel est aussi un équipement céleste pour un but bien déterminé. Le don spirituel est produit en nous par le moyen du Saint-Esprit. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui est le producteur des dons spirituels. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas aussi les diables. Et en grec, lorsque nous parlons des dons spirituels, ça veut dire tout simplement charisme ou bien charisme. Il y a certains qui disent charisme, mais il y a d'autres qui disent charisme. Cela ne veut rien dire que les dons spirituels. Et c'est quoi le charisme? Charisme, en fait, c'est l'ensemble des deux mots. Charis et mata. Charis veut tout simplement dire grâce, ou bien ce qui est gratuit. Et mata veut dire donner, ou bien céder. Quand nous ensemblons ces deux mots, charisme ou bien don spirituel ne veut rien dire que donner par grâce. Le don spirituel vient par le moyen du Saint-Esprit, mais ça vient par grâce. Personne n'a la capacité de payer avec son argent les dons qu'il désire. Tu n'as pas les moyens d'acheter les dons. Il te les donne par grâce. Il te les donne gratuitement. C'est du charisme. C'est que nous recevons par grâce ou bien nous recevons gratuitement. Amen, amen. Et lorsque nous voyons la liste des dons spirituels que Paul est en train d'énumérer, cela commence par la parole de sagesse. C'est quoi la parole de sagesse? La parole de sagesse, c'est une capacité divine qui consiste à répondre aux réalités surhumaines
auquel l'intelligence naturelle ne peut y accéder. C'est ce que nous voyons dans Daniel 2 et même dans Genèse 41 avec Joseph. Pharaon a fait un rêve, personne ne pouvait l'interpréter. Mais Joseph a pu l'interpréter parce qu'il avait ces dons-là, cette capacité de la sagesse divine. Mais il y a aussi la parole de connaissance comme don spirituel. La parole de connaissance, cela consiste à révéler les événements et les réalités passées. Il y a certaines choses que nous ignorons, mais qui sont importantes pour nous aider dans notre avenir. Il y a des réalités qui nous échappent, mais qui sont importantes pour notre présent. Et par rapport à la parole de connaissance, tu peux recevoir des directives pour pouvoir marcher selon ces directives que Dieu souhaite pour toi. La parole de connaissance, c'est aussi la capacité d'accéder à la haute dimension du savoir divin. Nous avons aussi les dons de foi comme dons spirituels. Il y a la foi qui nous permet de recevoir Jésus, mais il y a aussi la foi comme un don. Alléluia. Le jour où tu avais reçu Jésus, c'est parce que tu croyais. Tu avais la foi et cela t'a amené à recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a aussi une capacité aussi qu'on appelle les dons de foi. Les dons de foi, au fait, cela consiste à mener une vie totalement basée sur les surnaturels. C'est ce que nous voyons avec Élie. Toute sa vie, c'était miracle. Il vivait miracle, il parlait miracle. Il avait cette capacité en lui. Nous avons aussi les dons de guérison. Les dons de guérison, c'est une dimension spirituelle qui fait de la personne un instrument de guérison. Celui qui a un don de guérison, il ne force pas les choses. Sa présence même peut déjà apporter une guérison. Des fois, vous l'appelez pour prier, mais dès qu'il met ses pieds dans votre maison, l'atmosphère change déjà, les choses commencent déjà. La Bible nous parle de l'ombre de Pierre qui pouvait guérir le malade. Il n'était même pas conscient des fois, il passait seulement. Mais l'ombre qui restait guérissait le malade. Alléluia. Il n'était pas obligé d'imposer le main, mais rien que des fois par son ombre, les malades étaient totalement guéris. Nous avons aussi les dons d'opérer les miracles. Bien, mais retenons que le miracle est un fait extraordinaire qui se produit par l'intervention divine. Et celui qui a ces dons de produire les miracles, au fait, il a cette capacité de produire des choses extraordinaires. Il peut guérir le matin, il peut ressusciter un mort le soir. Il peut parler, la chose arrive. Il vit dans le miracle, il fait des choses qui étonnent, il fait des choses exceptionnelles, des choses que l'homme ne peut faire. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a un don qui est surnaturel, les dons de miracle. Nous avons aussi les dons de prophétie. Le don de prophétie, au fait de la personne un porte-parole de Dieu. Il y a une grande différence entre la prophétie comme don et la prophétie comme ministère. Il y a certaines personnes qui possèdent réellement les dons de prophétie, mais ils n'ont pas forcément le ministère prophétique. Et nous ne devons pas les appeler prophètes parce qu'ils ont une portion de la chose, mais ils n'ont pas la totalité de la chose. Alléluia. Des fois, les dons de prophétie fonctionnent à égal comme la parole de connaissance. Quelqu'un qui peut avoir la dimension de la parole de connaissance, quand il commence à agir, tu peux croire qu'il est un prophète. Il n'est pas prophète, mais il a juste une capacité de connaître les passés, de révéler les choses qui sont cachées. Et le don de prophétie, c'est une capacité d'être simplement un porte-parole de Dieu. Nous avons aussi les discernements des esprits. C'est quoi les discernements des esprits? Les discernements des esprits, c'est la capacité de savoir la force qui agit derrière les actions que pose une personne. Dans Acte 16, nous voyons, il y avait une dame qui courait derrière Paul pour dire, ces hommes sont réellement des serviteurs de Dieu, écoutez-le. C'était une bonne parole. Mais elle exagérait dans sa manière de faire cela. Elle parlait à tout moment. Paul a compris que ce que cette femme disait, c'est vrai que c'était bon, mais la chose qui la motivait n'était pas de Dieu. Elle commençait à déranger l'œuvre de Dieu. C'est comme tel que nous sommes là pendant que nous prêchons. Quelqu'un se lève comme ça, commencer à dire des choses. Même si ce sont des bonnes choses, mais le moment n'est pas opportun. Alléluia. Alors, le discernement des esprits nous permet de connaître les esprits qui agissent sur place. Le discernement des esprits ne nous amène pas seulement à être révélés des esprits sataniques,
Mais ça nous amène aussi à connaître l'Esprit de Dieu. Celui qui est de Dieu saura que celui-ci est de Dieu. C'est pourquoi certaines personnes qui appellent les hommes de Dieu, qui sont des occultistes, alors qu'ils sont des vrais, vérifiez bien, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu saura que celui-ci est de Dieu. Mais celui qui n'est pas de Dieu, c'est normal qu'il soit en train de taxer tout le monde des occultistes. Alléluia. Si tu as le discernement des esprits, tu sauras l'esprit qui agit. Même si ça se cache, tu vas comprendre par l'aide du Saint-Esprit qu'ici, il n'y a pas Dieu, il y a les diables, ou bien ici, ce n'est pas les diables, mais c'est Dieu. Il y a aussi la diversité des langues. Bien aimé, dans la dimension de la diversité des langues, il y a beaucoup de confusion. Quand nous parlons de la diversité des langues, au fait, c'est simplement la capacité verbale, mais qui se manifeste à 3 dimensions. La diversité des langues est premièrement comme un signe. C'est ce que nous voyons dans Acte 2. Après l'effusion du Saint-Esprit, ils étaient sortis, ils commençaient à parler. Ils ne parlaient pas en langue yakarabaseke, non. Ils parlaient des langues que d'autres personnes pouvaient connaître, pouvaient comprendre. Mais seulement, ils n'avaient jamais appris cette langue-là. C'est comme moi, je n'ai jamais été en Chine, je n'ai jamais appris le chinois. Si je me mettais à parler le chinois, ça serait extraordinaire. C'est ça, le parler en langue comme un signe. Mais il y a aussi la diversité des langues comme édification de soi. Quand je me mets à dire shakarabaseke, au fait, je m'édifie moi-même, tel que la Bible me dit. Je me fortifie moi-même. Je ne parle pas aux hommes, mais je m'adresse à Dieu. Je n'ai pas besoin d'interprétation. Je n'ai pas aussi besoin que quelqu'un m'écoute parce que ma parole s'adresse directement à Dieu. Mais il y a aussi le parler en langue pour l'édification de l'église. C'est ce que nous voyons des fois en plein culte ou bien en pleine réunion. Quelqu'un s'élève, il parle en langue comme s'il donnait une prophétie. Là, la Bible dit que s'il n'y a pas une interprétation, il faut que la personne s'arrête. Parce que tu ne parles pas pour t'édifier toi-même, mais tu parles pour l'édification des autres. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour interpréter ce que tu dis. Au cas où il n'y a personne, la Bible nous recommande de nous arrêter. Amen, amen. Et à la fin, il y a l'interprétation des langues. L'interprétation des langues, c'est beaucoup plus lié à l'interprétation de ces paroles ou bien de ces prophéties qui sont faites en langue. Il faut normalement qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'interpréter des prophéties qui sont faites dans des réunions. L'interprétation des langues. Alléluia. Bien, mais ce sont là la liste que Paul a donnée par rapport aux dons spirituels. Mais il y en a au-delà. Il y en a plus. Retenons que la qualité d'un homme ne paraît pas dans le don qu'il manifeste, mais dans l'usage qu'il fait de ces dons-là. Tu peux avoir un bon don, un don spécial. Tu peux avoir la puissance. Oui, c'est bien. Mais l'usage que tu fais de ces dons-là va déterminer ta vraie valeur. Parce que les dons ne fonctionnent pas d'abord pour la gloire de l'homme. Les dons fonctionnent d'abord pour la gloire de Dieu. Tant que tu ne les fais pas pour Dieu, même si les gens sont étonnés, même si les gens sont attirés, Dieu n'y prend pas sa part. Alléluia. C'est pourquoi nous devons tenir compte de notre manière d'utiliser les dons spirituels. Si Dieu dépose un don en toi, tu dois savoir que d'abord c'est pour Dieu. Là où il te dit d'agir, tu agis. Mais là où il te dit attends, tu attends. Là où il te dit ne fais rien, ne fais rien. Parce que c'est lui qui est ton mentor, c'est lui qui te dirige. Il y a un homme que je suivais à la télé l'autre fois. Il était en train d'animer une émission, c'était un prophète. Il a ouvert le téléphone, il a dit appelez-moi. Je vais prophétiser. J'ai dit mais comment? C'est que c'est lui qui contrôle la chose. Comment tu peux supposer prophétiser alors que tu parles de la part de Dieu? Si Dieu ne te met pas la parole dans ta bouche, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? C'est pourquoi mon frère fait très attention dans des visites prophétiques, dans des consultations prophétiques. Si Dieu ne lui a pas donné le message pour toi, qu'est-ce qu'il va te dire? Pourquoi tu veux forcer les prophètes à te parler? Là, quand tu vas là-bas, tu les forces à te mentir. C'est comme si tu allais pour dire, je viens pour que tu me mentes. Et c'est comme ça, il te donnera de belles choses, mais qui ne viennent pas de Dieu. Bien de me dire une bonne chose n'est pas forcément la parole de Dieu. Je peux te dire des choses que je vois en toi. Mais je ne parle pas de la part de Dieu.
Il se peut que rien que ton aspect donne au prophète un message pour toi. Rien qu'en te voyant, il te dit, oh là là, mabe, oh l'autre bandoto mabe, pour amoni yesu qui chiffonné, li pour ta salité, robe et toboka. Après, si l'on remonte par rapport à yandengo yeli. Alléluia. Il t'est satisfait parce que tu es venu pour être satisfait. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne veulent pas connaître la vraie prophétie qui est dans la Bible et qui courent de prophète en prophète et ils s'exposent au danger. Je ne refuse pas qu'il y a des vrais prophètes. Mais les vrais souvent se cachent. Les faux se manifestent. Un vrai prophète, il a peur de servir Dieu dans ces dons-là. Il a peur de parler parce qu'il connaît la responsabilité. Mais un faux prophète, oh non, Loba, il n'est pas dedans, il peut dire ce qu'il veut. Il sait qu'il n'a même pas de compte à rendre. Entre lui et Dieu, il y a déjà coupure du courant. Il sait qu'il n'a rien à voir dedans. Alléluia. Il peut parler comme il veut. Comment est-ce que tu peux avoir des prophéties pour 100 personnes? 100 personnes s'alignent et là tu commences à donner un à un. Bien aimé, ce n'est pas divin. Même Élisée qui était le grand prophète. Un jour, il y avait une dame qui était venue se jeter sous ses pieds. Il a compris après que cette femme avait un problème. Il a dit, elle a des problèmes, mais Dieu m'en avait caché. Dieu n'est pas obligé de te dire tout. Mais comment toi tu connais tout? Comme si tu es associé de Dieu. Alléluia. Bien, nous faisons très attention dans ces domaines-là. On te dira des choses qui te détruiront demain. Il y a des mariages qui sont façonnés par des prophéties. Et aujourd'hui, les gens pleurent. Prophète aloba qui moi sa vie nanga yeyo. Obaliye. Après moi, ça m'a comme décevoir yo. Nzambe mutaloba qui te prophète. Prophète abisi ngambulo yo na okende poto. Ok poto boe bando luka mikanda zoyate. Si Dieu t'envoie quelque part, il prépare déjà les terrains. Il te prépare les terrains. Il ne peut pas t'envoyer en Europe pour souffrir pendant 10 ans sans document. Tu es parti là-bas à cause du prophète, ce n'est pas Dieu. Et tu vas souffrir aussi pour cela. Tu vas pleurer, tu finiras par haïr ces prophètes-là. Alléluia. Bien, mais faisons très attention. La manifestation des dons spirituels peuvent être accompagnés par Dieu, peuvent être accompagnés par les diables, mais aussi peuvent être les résultats de la pensée de l'homme. L'homme peut bien faire des choses. Il peut bien planifier. Pendant que tu crois que Dieu est dedans, il n'y est même pas. Bien, mais retenons ceci. Quand nous parlons des dons spirituels, ce n'est pas une possession. Le Saint-Esprit ne nous possède pas, mais il nous pousse. Mais les diables cherchent à posséder, mais le Saint-Esprit ne possède pas. C'est pourquoi la différence entre être possédé et être poussé par le Saint-Esprit est du simple fait que quand on est possédé, on n'a plus de liberté. Quand tu es possédé par une puissance, tu n'as pas de liberté. C'est cette puissance-là qui te pousse, qui agit en toi. Même au détriment de toi, même quand tu ne veux pas, cette puissance-là te contraint de le faire. Mais quand tu es poussé par l'Esprit, tu es libre d'agir ou de ne pas agir. Je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Tu sens que des fois tu as envie de prophétiser. Mais au-dedans de toi, tu les gères. Pourquoi? Parce que c'est poussé par l'Esprit. Il te laisse ta liberté en tant qu'homme. Il ne contrôle pas ton intelligence dans sa totalité. Mais il te met un fardeau et il t'amène à parler. Mais quand tu es possédé, plus rien n'est contrôlé. C'est la puissance qui te dirige. Et le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Il te pousse. Il collabore avec toi. Quand nous sommes poussés par l'Esprit, il y a la liberté, mais il y a aussi la responsabilité. Quand le Saint-Esprit te pousse à agir par rapport au don qu'il t'a donné, retiens qu'il y a ta part de responsabilité. Et si tu le fais bien, gloire à Dieu. Mais si tu le fais mal, il te jugera. Tant bien même que c'est lui qui t'a donné ses dons. Alléluia. Retenons que l'exercice des dons spirituels est avant tout pour la gloire de Dieu. Mais deuxièmement, l'exercice des dons spirituels est aussi pour l'unité de l'Église. Quand nous possédons des dons, c'est pour amener l'Église à une certaine unité. Et le don spirituel qui vient de Dieu amènera toujours les gens à être ensemble.
Mais quand un don vient du monde ou bien vient du diable, ça mènera les divisions. Quand tu possèdes des dons spirituels venant de Dieu, retiens que tu dois travailler pour l'unité à l'église. Ton don qui fonctionne en ces lieux doit nous amener à grandir encore. Ton don doit nous amener à la maturité. Ça doit nous amener à affermir encore davantage l'église et non pas à créer des problèmes. Aujourd'hui, nous avons des frères qui, à cause des dons qu'ils ont eus, ils ont compris que c'était le temps pour eux d'aller se créer des églises. Namoni ke père nanga zo umisanga. Nana makambo ebela kosala. Eloko nzambe zo kufa na kei. Et après vous entendez que là-bas, il commet des tragédies. Il fait des abus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti comme il fallait. Il avait la chose, mais la patience il manquait. Et ça détruit ce que Dieu avait déposé en lui. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de ministères? Frères et sœurs, je vous dirai vrai. Je ne suis pas trop d'accord avec les ministères. Je n'appuie pas trop les ministères. Aujourd'hui, le ministère est en train de se dévier de la pensée de Dieu. Le ministère avait comme rôle dans cette nation de soutenir l'église afin qu'ensemble, que l'église avance davantage. Mais aujourd'hui, le ministère est en train de fonctionner comme l'église. Et ça détruit beaucoup d'églises. J'ai reçu un frère qui est venu à la maison chez moi. Il est venu me demander, pasteur, on m'a dit qu'un membre de mon ministère commence à prier à l'église à Compassion de Lemba. Je lui ai dit, tu es l'église ou bien tu es un ministère? Oui, je suis un ministère. Mais j'ai dit, d'ailleurs, c'est bon, il faut m'appuyer parce qu'il est entre les bonnes mains. Il a dit, non, c'était pas entendu comme ça. Il faut d'abord qu'elle me demande la permission. C'est ça le ministère ici au Congo. Bien, mais écoutez, la pensée que Dieu m'a dit par rapport au ministère. Il y avait certaines choses qui se faisaient à l'église, mais auxquelles on n'avait pas tout le temps pour bien les faire. Parce que l'église a beaucoup de programmes, a beaucoup de choses à réaliser. Et il y avait des capacités, il y avait des dons, il y avait des ministères que Dieu avait placés au sein de l'église afin que cela évolue bien. Prenons l'exemple. Dans nos églises, nous avons des maçons, nous avons des menuisiers, nous avons des couturiers, nous avons des ingénieurs, nous avons toutes sortes de personnes. Et ces gens-là, ils écoutent ensemble la parole. Alors que chacun a une particularité. Le rôle des ministères, c'était quoi? C'est de rassembler ces gens-là autour du nom de Jésus, de travailler ensemble, de prier ensemble, de se partager les expériences afin d'amener les idées au sein de l'église pour amener l'église de l'avant. Donc aujourd'hui, on pouvait avoir des ministères qui n'avaient que des maçons qui se réunissaient. Des ministères qui n'avaient que des couturiers. Ils se réunissaient, priaient Dieu pour que Dieu les révèle des grands secrets par rapport à la couture, afin que cela soit une bénédiction pour l'église. Mais aujourd'hui, tout ministère que nous avons, c'est la parole, c'est l'adoration, c'est les services. Même ton ministère là où tu vas, si on parle, on prie, on finit, on adore, après, on commence à imposer les gens de main. Et le mal, c'est quoi? Des fois, vous allez vous imposer les mains pendant que l'homme de Dieu n'est pas au courant. Et quand ça tourne mal, c'est l'église qui en pâtisse. J'ai reçu un groupe de jeunes qui sont venus demander conseil. Ils étaient en train de prier pour une jeune fille dans leur ministère. La fille a commencé à manifester des choses bizarres. Depuis 22 heures jusqu'au petit matin. La fille ne s'arrêtait pas. Et le matin, ils sont venus à la maison. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je leur ai demandé, est-ce que votre pasteur est informé de ce programme? Non. Est-ce qu'il sait quand même que vous avez un ministère dans lequel vous travaillez? Non. Comment est-ce que le diable ne peut pas jouer de vous? Alléluia. Beaucoup de ministères fonctionnent, d'ailleurs, présentement, ils commencent à fonctionner comme les églises. L'église a les programmes la semaine. Vous voyez aussi les ministères qui fonctionnent la semaine. Un mardi, à 17h, les gens se réunissent où? Dans un ministère. Si vous batouana, il faut pas qu'il y ait une église. Donc, comme au Kabola. Mardi, il y a une église. Mardi, on a un ministère. Vous les voyez chanter aujourd'hui. Après, il ne chante pas. Pourquoi? Il est allé chanter dans un ministère. C'est pourquoi, frère, moi, l'église, je l'ai dit, si tu es dans un ministère et que tu es vraiment profondément dans ce ministère-là, je ne sais pas travailler avec toi. Alléluia. Parce que les ministères aujourd'hui ne fonctionnent pas comme Dieu l'avait voulu.
nous sommes à côté de la chose. Et nous sommes en train de déranger les programmes de l'Église qui est censé être réellement la base de tous les ministères. Alléluia. Bien-aimés, retenons ceci. Quand tu possèdes un don spirituel, derrière ces dons, il y a des exigences. Il y a des choses que Dieu te demandera de faire. Il y a des principes à respecter. Il y a des choses que Dieu te demandera de ne pas faire ou bien de faire. Dieu ne te donne pas les ministères, il ne te donne pas les dons spirituels et il t'oublie. Non, il est là à côté de toi. Il veille sur toi. Il veut que tu respectes ta part du contrat afin que la chose continue à agir. Il y a certaines personnes, quand Dieu dépose quelque chose en toi, il te dit, chaque nuit, je veux te voir dans ma présence. Il te dit, je ne veux pas que tu vives n'importe comment. Je ne veux pas que tu fréquentes tout le monde. J'aimerais que tu te concentres. Derrière les dons spirituels, il y a toujours quelque chose que Dieu te dit. Il y a toujours une directive que tu dois respecter. Il y a toujours une alliance que tu dois obéir. Et tant que tu ne feras pas ta part, l'efficacité de la chose ne sera pas totale. Tant que tu ne fais pas ce que tu dois faire, tu auras ce que Dieu t'a donné. Mais le fonctionnement que cela devrait avoir ne sera pas dans sa totalité. Parce que peut-être, la nuit, tu dors totalement alors que tu devais prier. Pendant que tu vis dans le péché, alors que tu devais te consacrer. Samson était un homme, mais il avait des interdits dans sa vie. Le jour où il avait cassé les interdits, la chose aussi était partie. Dieu lui avait dit que toi, le rasoir ne passera jamais sur ta tête. C'était ça la condition, pour que la force demeure en lui. Et le jour qu'il s'était trahi, il s'est laissé, on a coupé ses cheveux, la chose aussi était partie. Tu peux avoir un don spirituel qui n'est que dans tes paroles, mais plus dans les actions. Tu peux commencer à dire des choses par rapport à ton passé, mais plus par rapport à ton présent. J'avais cela. Naba 2001. Bisonde toningi sakamboko yo. Lelo sko bosani. Ngana zala sona zo bondela ate. Ozo sentir. Siko et comme il a niveau nini. Et très souvent c'est quand il casse le principe, la chose aussi s'affaiblit. Quand il n'obéit pas à ta part, la chose aussi s'affaiblit. Derrière la chose que tu as, derrière le don spirituel, il y a quelque chose que tu dois faire. Quand Dieu te donne un don spirituel, bien aimé, il te responsabilise. C'est toi qui dois veiller sur cela. C'est pourquoi les dons se donnent gratuitement. Mais le caractère qui protège les dons, tu dois le mériter. Dieu te donne ça gratuitement. Mais il faut un caractère qui protège cela. Et le caractère ne viendra jamais comme un don. Tu dois travailler pour ces caractères. Tu dois les vouloir. Tu dois payer les prix. Des fois ça te fait mal, mais tu es obligé. Tu es obligé d'y travailler. Tu sens réellement que tu n'as pas envie de faire ça. Mais comme tu veux garder la chose, il faut les caractères. Il faut continuer à faire ta part. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit, quand je parlerai les langues des hommes, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, dans certaines versions on a écrit l'amour, dans certaines versions on a écrit la charité. Si je n'ai pas l'amour ou la charité, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bien aimé, c'est bon d'avoir les dons. Mais les dons fonctionnent avec l'amour. Parce que tu exerces ton don auprès des hommes. Dieu t'équipe pour les autres. Il ne t'équipe pas pour toi. Ce que tu demandes à Dieu, c'est pour l'autre personne. C'est pour ton frère, c'est pour ta sœur. C'est pourquoi cela ne peut réagir fidèlement que lorsqu'il y a l'amour. L'amour te permet de développer facilement les dons que tu as. L'amour, c'est la capacité qui permet la croissance du don que tu as.
Parce que quand Dieu te voit, il ne voit pas d'abord les dons qu'il t'a donnés, mais il voit la dimension de l'amour que tu as afin d'amener ces dons-là à fonctionner comme il se doit. Sans amour, tu peux avoir les dons, mais ces dons-là ne seront pas agréables à Dieu. Tu peux posséder la bonne chose. La Bible dit tu peux avoir la prophétie, les miracles jusqu'à transporter les montagnes. Mais si au-dedans de toi, la manière dont tu fais ces choses, on ne voit pas l'amour, ce que tu fais là est une peine perdue. Tu ne gagnes rien, il n'y aura pas de récompense pour cela. En lisant la vie de Jésus, nous remarquons que s'il faisait des miracles, c'était aussi à cause de l'amour qu'il avait dans son cœur. Il eut compassion et il agit. C'était la compassion qu'il avait. Il aimait les gens et c'est cet amour qui le poussait à faire des choses dans leur vie. C'est l'amour que tu as dans ton cœur qui te donne la puissance dans tes mains. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, bien-aimé, cette puissance-là n'agira pas comme elle doit être. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui montent dans les montagnes pour aller chercher des miracles. Ils font des jeûnes, des retraites et des veillées pour chercher les miracles, mais alors que le cœur est mauvais, rempli d'orgueil, rempli de méchanceté, vivant dans la compétition, mais allant à Mangengenge pour chercher les surnaturels, ça ne viendra pas. Tu seras fatigué jusqu'à ce que tu seras obligé de toucher au fétiche. Vérifie d'abord ton cœur. Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce qu'il y a de la place pour les gens? En commençant par ceux-là de ta famille, est-ce que tu les aimes? En allant même ici à l'église, est-ce que tu nous aimes? Bien aimé, imaginez, tel que tu es là, tu es déjà orgueilleux. Alors si les dons commencent à fonctionner, tokoufi. Des choses en est l'autre côté, mais moi, le lendo morobo ezalaka. Biso basali ya nzambe, si okreya voix na morobo. Omi luke la sac morobo, omi luke la veste. Okome omi bonga déjà révérend, maintenant le commenter l'autre côté. Siko, bape sa yo lango. Ose kwisa mutu quelque part, et sili tokoufi. C'est pourquoi il y a certaines personnes, votre opposant ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le diable, votre opposant c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'ennemi qui s'oppose à toi, mais Dieu lui-même te barre la route. Parce qu'il connaît ton cœur. Avec un mauvais cœur bien aimé, les dons sera pour toi un moyen pour détruire les gens. Il y a certaines personnes qui vont même jusqu'à prier. Nzambe pe sanga ba mona, nzambe pe sanga ba sentir. Nzambe pe so ba sentir. Et puis au lobby, au raté. Au raté. Au raté. Quand tu vas chercher la puissance, quand tu vas chercher les dons spirituels, pose-toi la question, quelles sont tes vraies motivations? Pose-toi toi-même la question, pourquoi je veux ça? Si tu sens que ce n'est pas l'amour qui te pousse à désirer cela, bien aimé, attends, travaille d'abord la dimension de l'amour avant d'aller travailler la dimension des miracles. Prie Dieu, donne-moi l'amour des gens que je dois travailler avec eux. Donne-moi l'amour des gens auprès de qui je dois exercer mon don. Sinon, tu seras en train de les écraser. Il y a certaines personnes, quand tu les rencontres, tu prends la décision de ne plus aller voir les hommes de Dieu. Une seule fois que tu les rencontres, il fait des choses qui ne quitteront plus jamais tes pensées. Alors, c'est que l'homme moko, vino mo bimbo tikali na ngona mutu. Quand kansaga bi, nakutana kana pasteur Albert makambo salangai. Makambo moni sakangai. Il y a aujourd'hui même des gens qui ont reçu les dons gratuitement, mais qui avant qu'ils n'exercent ces dons, il faut passer au secrétariat. Le cas qu'on n'est pas maman secrétaire, si ça m'a comme yo. Il y a des endroits où il faut acheter même un jeton. Vous avez reçu gratuitement, mais vous les donnez moyennant quelque chose. Jeton, ce n'est pas gratuit, il faut donner quelque chose pour voir les prophètes. Mais quand ils voient ce genre de choses, réfléchis. Le grand problème, c'est que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous n'avons plus l'amour des Écritures. Nous ne voulons plus connaître la parole. C'est ainsi que facilement, nous sommes manipulés. Nous n'avons plus cet amour-là de rester dans des églises correctes. Non, il faut qu'il y ait des églises où baboucha abisso. L'église où on a basambé la kaka. Parce que papa kola mafuta te ote te ngana oluka papa kola mafuta.
Makamweleki makasi, il faut mafuta. Il faut bachanga mafuta. Si ko bachanga mafuta, mobali, yo mwasi. Acha mafuta ndenge nini? Acha mafuta ndenge nini? Nous sommes dans l'extravagance aujourd'hui. Où nous avons des hommes de Dieu qui portent des robes. Sokalati robe a créé mystère mon bobi. Motonan Nzambe. Motonan Nzamba Zalia. On ne veut plus des pasteurs qui portent des vestes, non. Ah, veste. Ah, pasteur à la petite veste. Ah, non, ça tire dimension te. Voyez l'homme Nzamba là. Et c'est comme ça que Nzamba là, musulman, les lobes chrétiens vont la tango. Les chrétiens achètent maintenant ces Nzamba là. Musulman qui luka elamba na ya musala, chrétien pas que a diembeli na elamba musulman ya musala. Ba Moualim na ba Mohamed, ba komo luka ba Nzamba la bango ekoti trop l'église. Misu se mati ba mangengenge. Oh mona mutuna Nzamba la na kati. Bien mais c'est terrible hein. C'est terrible. Pour faire les services, il va rapidement à la maison, il s'échange. Tenue à service, tenue sacerdotale. Bien mais il n'y a pas une tenue sacerdotale. Il n'y en a pas. Si la chose n'est pas en toi, la tenue ne pourra rien faire. Si tu n'as pas la chose, porte ta tenue que tu veux. 0 sur 10. Il n'y a pas une tenue. Si Jésus est en toi, si tu respectes tes principes, avec la veste, ça va agir. Même avec un t-shirt, ça va agir. Je n'ai pas besoin d'une toge, je n'ai pas besoin d'un zambala. Non, j'ai besoin que je sois sûr que la chose en moi peut fonctionner bien. Parce que je crains le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, l'amour, c'est cette cuve-là qui veille sur la chose que tu as. Il y a certaines personnes qui grandissent avec leur onction, qui grandissent avec leur don spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu continue à voir en eux la dimension de l'amour pour les autres. Dieu ne peut pas permettre que tu perdes la chose tant qu'il sait que tu es un canal pour la bénédiction des autres. Mais quand tu n'as plus l'amour, tu entres dans les profits, dans les intérêts. Ça va pas traîner. Tu vas sécher. C'est ainsi qu'il y avait des grands noms dans cette nation. Des hommes qu'on craignait, des hommes qu'on respectait, des puissants. Mais aujourd'hui, ils sont nulle part. Parce qu'ils s'étaient, à un certain moment, ils s'étaient retrouvés dans les profits. Ils ont commencé à vendre la chose qu'ils avaient reçue gratuitement. Et Dieu a fermé les robinets. Veille toujours sur la dimension de l'amour, mon frère. Tu dis que j'ai la chose de Dieu, oui, c'est bon. Mais quelle est la dimension de l'amour que tu as pour que cela continue à fonctionner? Tu as cette facilité de critiquer, tu as cette facilité d'insulter les gens. Mais tu vas chercher l'onction. Bien aimé, c'est une bombe que tu veux créer. Vérifie d'abord, est-ce que j'aime les gens? Est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour les gens? Christ, en acceptant venir sur la terre, dans tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas d'abord parce qu'il était puissant, mais il le faisait d'abord parce qu'il avait l'amour. C'est pourquoi même quand on l'a mené à la croix, il ne disait rien. Parce que pour lui, il savait que je l'ai fait pour ces gens. Je les aime. Et même dans sa souffrance, il pouvait rester là. Parce qu'il aimait ces gens auprès de qui il mourait. On l'insultait même en ces moments-là. Mais il était là. Et même après sa mort, l'amour qu'il avait en lui pouvait encore créer les miracles. Bien, mais la Bible dit que quand il était mort, il y avait un soldat qui était là. Il a percé ses côtes. Après, l'eau et le sang pouvaient jaillir. Mais j'ai lu l'histoire où on nous parle de ces soldats. Parce que c'est parmi les gens qui ont pu témoigner que celui-ci est réellement le Fils de Dieu. Bien, mais ce n'était pas en vain. Parce que les soldats étaient en train de les crucifier. C'était pas pour rien qu'il avait témoigné à la fin. C'est la personne qui avait percé. Et quand l'eau est sortie, l'histoire raconte que cet homme avait un problème des yeux. Azaël a mis sous 5 heures. Et quand l'eau est tombée sur ses yeux, les yeux qui étaient malades s'étaient retrouvés en bonne santé. Même à la mort de Jésus, le miracle se faisait encore. Pourquoi? Parce que la personne qui était à la croix était remplie d'amour. Bien aimé, si même on ne parlera plus de ta vie, un jour on pourra parler de tes actes d'amour que tu aurais resté sur cette terre.
après toi. Il y aura tellement de gens, il y aura tellement de choses que tu aurais fait. Ça continuera à crier pour toi. Dorcas était morte. Normalement, on devait déjà l'enterrer. Mais les actions qu'elle avait posées, parce qu'elle aimait les veuves, ces actions pouvaient l'amener à être ressuscitée. Bien-aimé, aime les gens. Retenons que nous n'avons pas toute l'éternité sur la terre. On est là que pour peu de temps. On est là pour peu de temps. Je ne sais pas combien de temps tu vivras. Je ne sais pas combien de temps je vivrai. Je ne sais pas. Mais avec le peu de temps que Dieu nous donne, bien-aimés, maximisons pour aimer les gens et non pas pour les haïr. Ça peut arriver que tu ressentes des choses au-dedans de toi. Mais dis à Dieu, ne me laisse pas manifester la haine. Bien-aimés, quand on manifeste l'amour, on vit en paix. L'un des grands problèmes que nous connaissons dans ce monde, c'est le manque d'amour. Celui qui a beaucoup, il ne veut pas partager. Celui-ci qui reçoit l'argent de l'État, il ne veut pas payer les autres. Celui qui finit la chose, il ne veut pas partir. C'est ça le problème que nous avons. C'est ça le problème que nous avons. On veut seulement, on veut seulement pour nous. Ce manque d'amour détruit le monde et détruit notre pays. Dans cette nation, il y a un contraste énorme. Il y a des gens très riches à côté des gens trop pauvres. Les statistiques qui ont été émises par une ONG, des gens qui s'enrichissent frauduleusement. J'étais surpris de voir qu'il y avait même des Congolais dans ces pays où il y a un problème de budget, mais il y a des milliardaires. La personne qui n'est pas née riche, mais à 42 ans, 43 ans, devient milliardaire aux yeux en Wapi. En combien de temps tu t'es amassé tout cet argent? Comment tu as fait pour avoir autant de milliards? Tu verras que derrière cet argent, il y a des familles qui sont en train de pleurer. Il y a des gens qui sont en train de pleurer. Il s'est acheté des grandes maisons. Il a l'argent partout dans le monde. Pendant qu'il y a des familles qui pleurent. Cet argent-là était destiné à des familles. Et nous avons des problèmes aujourd'hui avec nos familles. Il y a des parents qui manquent aujourd'hui du respect de leurs enfants. Pourquoi? Parce que le papa, bien qu'il travaille, mais il n'est pas payé. Il a toute sa force. Il veut réellement donner le meilleur à ses enfants. Il se donne à travailler. Mais à la fin du mois, on lui dit, attends la 14e mois. Comment est-ce que dans un pays, on peut avoir des arriérés de 30 mois? J'ai un professeur américain. Il nous a dit, comment vous faites ici au Congo? Comment vous vivez? Avec tout ce que nous voyons, comment vous vivez? Comment est-ce que les gens vivent ici? Pendant que celui qui travaille de tout son cœur avec toute sa force, mais à la fin, l'argent qui devait lui revenir va acheter un terrain. Le mal, c'est quoi? Les dirigeants de demain sont ici. Les dirigeants de demain, vous êtes là. Vous êtes là. C'est pourquoi, frère, nous devons changer les choses. Quand il y a un poste, ce n'est pas l'opportunité pour toi de faire maintenant, de te construire des maisons, non. Dis en toi-même, avec ces postes, je vais faire avancer le royaume. Le jour où on t'engage comme un ministre, mon frère, décide-toi de faire différemment. Parce que comme il y a ceux qui vont engager, fait y a tribu na bino, après lobby, au commence au bandekono, au tiwana même, ou tazana diplôme, panda kaka, zala kaka, kota kaka. Ce qui fait que beaucoup de nos cabinets ministériels, il n'y a que la langue maternelle qui se dit là-bas. Tu vois que Mouto est fois à la conseiller, mais il dit même pas français. Bah, tu vois pourquoi? Moi, n'est tout. C'est ça le problème du Congo. Des fois, nous critiquons ces choses, mais l'équipe qui vient remplacer reproduise la même chose. On avait critiqué Mobutu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore les critiquer? À bon attendeur. Tenons-nous debout, nous allons prier.